Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Verdoux, je suis professeure à l'Université de Bordeaux et je voulais aujourd'hui faire avec vous le point sur une expérience particulière que l'on pourrait appeler l'expérience de perte de hasard et qui en psychiatrie correspond à un symptôme psychotique qui peut être présent chez les personnes qui présentent un trouble psychotique comme par exemple la schizophrénie et que l'on appelle les idées délirantes de référence. Alors, on va tout d'abord commencer par rappeler comment fonctionne notre cerveau et notamment que notre cerveau est très performant pour identifier des signes et des signaux dans l'environnement et essayer notamment d'établir des liens de cause à effet entre des événements. Donc, sans nous en rendre compte, nous passons toutes et tous notre temps à interpréter les signes et les signaux qui sont présents dans l'environnement pour essayer d'y trouver du sens et de les mettre en lien. Alors, c'est un mécanisme qui est présent chez tous les mammifères et même avant, dans l'évolution, et qui est très utile en termes et très adaptatif en termes de survie. Donc ça permet d'identifier qu'à tel signal correspond un danger, ou au contraire une sécurité, et c'est aussi très utile en termes de créativité parce que ça permet d'identifier des liens que d'autres n'avaient pas vus auparavant et donc de faire progresser les connaissances, etc. Donc en fait, en permanence, nous passons notre temps à établir des liens de cause à effet entre différents événements. Alors parfois, et ça nous arrive à toutes et à tous, il y a un petit emballement de ce mécanisme et nous trouvons des liens et nous identifions des liens de causalité entre des événements qui en fait sont purement liés au hasard. Pour que vous compreniez, très régulièrement quand je conduis en voiture dans les bouchons à Bordeaux. Alors, heureusement que ça m'arrive assez rarement de prendre la voiture, mais donc quand je suis en voiture et que je suis pressée dans les bouchons à Bordeaux, je me surprends à me demander si l'intelligence artificielle qui contrôle les feux rouges à Bordeaux, qui s'appelle Gertrude, n'est pas là en train de me suivre et de déclencher le passage au feu rouge juste quand j'arrive. Donc, bien sûr, on a tous ce genre d'idées à un moment ou à l'autre, mais très rapidement, on arrive à faire d'autres hypothèses ou à notamment l'hypothèse que c'est purement lié au hasard ou que c'est lié à d'autres causes qui sont indépendantes de nous. Mais parfois, chez certaines personnes, ce mécanisme va s'emballer vraiment de manière importante et devenir hors de contrôle. Et la personne va se retrouver dans un univers où en fait tout ce qui se passe autour d'elle a un lien, un sens caché directement en relation avec elle. Et donc on bascule là dans une autre réalité où en fait, on se retrouve d'une certaine manière au centre de l'univers et submergé de signaux et d'indices. Alors, pour que vous compreniez, par exemple, on peut dans ces cas-là interpréter le fait que des personnes, quand on rentre dans une pièce, des personnes se mettent à rire comme étant en lien avec nous. Alors ça aussi, ça nous est arrivé à toutes et à tous. Mais là, en fait, quand on bascule dans cet univers où il n'y a plus de possibilité de mettre en doute ce qui se passe, parce qu'en fait, le processus qui permet d'établir du sens à tous les signes qui sont autour de nous, c'est tellement emballé qu'il n'y a plus de possibilité de douter de la réalité de ce qui se passe. Dans ces cas-là, en fait, la personne, elle rentre dans une pièce où les gens se mettent à rire, forcément, il n'y a plus qu'une seule hypothèse possible, c'est on se moque de moi. On peut, par exemple, aussi, quand on bascule dans cette réalité mentale, trouver des signes là où il n'y a que du hasard. C'est-à-dire, quand on habite dans un immeuble, on va forcément croiser souvent les mêmes personnes dans l'escalier ou dans l'ascenseur. Mais là aussi, donc, il n'y a plus de hasard, c'est-à-dire qu'en fait, forcément, si je croise toujours la même personne dans l'escalier ou dans l'ascenseur, c'est forcément que ça a un sens qui est lié à moi et un sens qui
hostile dans le sens que cette personne est là pour me surveiller ou parfois pour avoir des intentions beaucoup plus malveillantes à mon égard. Dans le même genre, on peut aussi détecter des signes et des signaux dans les médias. Ça, c'est quelque chose d'assez fréquent quand on bascule dans ces états mentaux. C'est-à-dire que, bon, là aussi, ça peut être très fréquent qu'on entende dans les médias, à la radio, à la télé, sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., euh, notre prénom ou des événements qui ont un lien avec nous. Mais quand on est dans cet état où le hasard n'existe plus, en fait, forcément, quand on a ce signal-là, c'est forcément en lien avec nous et c'est un message qui nous est envoyé. Alors, parfois, le plus souvent, en fait, même, comme je disais tout à l'heure, ces signes et ces signaux pour la personne qui vit cette expérience de perte de hasard et que tout est en lien avec elle, le plus souvent, l'univers dans lequel se retrouve cette personne est un univers hostile avec des dangers et ce sont plutôt ces signaux, sont plutôt des signes de danger. Et donc, par exemple, ça peut être aussi des signes avec des couleurs, ça c'est assez classique aussi, ou quand il y a plusieurs couleurs qui se succèdent dans l'environnement, ou la même couleur, c'est interprété comme un signe destiné à mettre en garde la personne ou à la prévenir de quelque chose. Parfois, le vécu peut être plus neutre, c'est-à-dire qu'en fait, la personne est submergée par ces signes et ces signaux venant de l'environnement, mais sans y déceler forcément une menace. Ça peut être en fait source d'interrogation, mais en fait, pourquoi moi? Pourquoi on m'envoie tous ces signaux? Quel sens est-ce que ça a tout ça? Et qu'est-ce que j'ai fait pour devenir comme ça au centre de l'univers avec tout le monde qui m'envoie des signes et des signaux? Parfois, c'est un peu plus rare. euh, ces idées de référence, cette perte de hasard peut s'intégrer dans des messages plus positifs où on m'envoie des signes. Ça peut être par exemple des signes qui me disent que j'ai un pouvoir spécial ou que je suis amenée à que j'ai une mission à remplir, etc. Donc plutôt dans le sens de quelque chose d'agréable, en tout cas, qui indique que j'ai une place à part et que je suis spécial et différent et supérieur aux autres. Alors, ce qu'il faut comprendre, et ça, c'est pas évident en fait, c'est que pour la personne qui vit ces expériences-là, en fait, il n'y a pas de doute possible. Et donc la personne est convaincue de la réalité de ce qui se passe autour d'elle. Et ça, il faut vraiment le comprendre parce qu'en fait, la personne bascule dans une autre réalité mais qui est sa réalité. Et en fait, elle n'invente pas ce qui se passe, elle ne se fait pas des idées, elle est dans une autre réalité où effectivement, elle est submergée de signes, de messages la concernant. Euh, mais donc, en fait, dans ces moments-là, essayer de faire appel à la raison en essayant de convaincre la personne que ce qui se passe, en fait, n'est pas possible et n'existe pas, c'est souvent pas très opérant. En fait, par définition, quand on bascule dans ces états-là, en fait, c'est qu'il y a eu un emballement des mécanismes qui fait que la rationalité n'est plus opérante. Donc, c'est important de comprendre cette expérience-là et de respecter le fait que c'est vraiment l'expérience que vit la personne. Alors, ce qui est aussi important à comprendre, et ça c'est vrai finalement pour tous les symptômes en psychiatrie, mais il faut le souligner que c'est aussi vrai pour les symptômes que l'on appelle les symptômes psychotiques, c'est que on peut avoir tendance à se représenter des choses de cette manière-là. C'est-à-dire, il y a d'un côté les gens qui sont normaux, qui pensent normalement, et puis de l'autre, les personnes qui ont des symptômes psychotiques et qui ont des pathologies, voilà, donc avec une frontière extrêmement tranchée entre les deux. Donc, tout l'objectif aussi de ces présentations est de vous montrer qu'en fait, cette frontière entre normal et pathologique, entre expérience normale, expérience psychotique,
est en fait arbitraire et que c'est plutôt un gradient de sévérité plutôt qu'une frontière très nettement tranchée entre expérience normale et expérience pathologique. Donc, en clair, qu'est-ce qui permet de tracer cette frontière? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous vivons tous ce genre d'expérience. Donc, ce qui va permettre de tracer cette frontière est de dire qu'une personne a besoin d'aide, a besoin de traitement, a besoin d'une prise en charge par rapport à ses symptômes, c'est essentiellement le critère de retentissement. C'est-à-dire qu'en fait, les critères de retentissement, c'est est-ce que cette expérience génère de la souffrance chez la personne? Est-ce qu'elle perd sa liberté de penser parce qu'en fait, elle est tellement envahie par ses interprétations de signaux dans son environnement qu'elle ne peut plus avoir la liberté de penser à autre chose? Et puis le retentissement en termes de comportement, au niveau de la socialisation, etc. Donc, on se base essentiellement sur le critère de retentissement plus que sur finalement l'expérience en elle-même. On peut tous avoir des expériences psychotiques, mais ce qui va faire la différence entre une personne qui a besoin de soins et une personne qui n'a pas besoin de soins, c'est le critère de retentissement. Et c'est vrai pour toute la psychiatrie. Donc voilà, il n'y a pas eux et nous, il y a nous qui pouvons tous avoir ces expériences-là et effectivement, c'est important de comprendre les personnes qui vivent cette expérience en se basant sur ce qu'on peut vivre à minima dans des situations où tout d'un coup on a l'impression que le hasard n'existe plus. Ça permet de comprendre en fait ce que vivent ces personnes chez qui cette expérience-là est permanente et vraiment très source d'anxiété le plus souvent. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.